Le contrat de 4 frégates officialisé ce mardi par la Suède est estimé à environ 4 milliards d'euros. La première devrait être livrée dès 2030. Donald Trump dit avoir repoussé au dernier moment une attaque de grande ampleur contre l'Iran à la demande des États du Golfe qui espèrent obtenir un accord avec Téhéran. Le général en chef de l'UE, Sean Clancy, affirme que l'Ukraine reste la priorité numéro 1 du continent lors de l'émission matinale Europe Today de Euronews. C'est un contrat XXL que vient de décrocher la France. Ce mardi, la Suède a indiqué avoir choisi l'entreprise Naval Group pour l'achat de 4 frégates. Après avoir subi un revers l'année passée lorsque la Norvège avait choisi des frégates britanniques, l'industriel français signe là un succès important estimé à plusieurs milliards d'euros, car chaque bâtiment représente un coût d'environ 10 milliards de couronnes, soit environ 910 millions d'euros. La première frégate sera livrée en 2030, suivie d'une par an au cours des 3 années suivantes. Det här rör sig alltså om en av de största svenska försvarsinvesteringarna sedan Gripen introducerades på 80-talet. Det är en tredubbling av den svenska luftvärnsförmågan jämfört med idag. Stockholm a expliqué avoir fait ce choix pour la rapidité de la livraison, la fiabilité de celle-ci et pour la présence d'un système de défense aérienne intégré aux frégates. Naval Group était initialement en concurrence avec l'entreprise britannique Babcock, l'espagnol Navantia et le suédois Saab. In handling to deter and defend also against, for example, incoming ballistic missiles. We take note that Russia has improved its production capacity when it comes to ballistic missiles and that it uses ballistic missiles in Ukraine on a systematic level as well. So air defense is absolutely crucial. We will also get the better ASW capabilities to hunt submarines, and of course we can do escort and make sure that we can keep up sea lines of communications. C'est une décision stratégique qui traduit la confiance mutuelle entre nos deux pays, a écrit Emmanuel Macron sur X, avant de mettre en avant un partenariat qui n'a cessé de se renforcer ces dernières années. Depuis son adhésion à l'OTAN en 2024, la Suède a renforcé ses investissements. Cet achat permettra ainsi au pays de contribuer pour la première fois à la défense et à la dissuasion de l'Alliance. Donald Trump dit avoir renoncé au dernier moment à lancer une frappe d'envergure contre l'Iran à la demande de plusieurs pays du Golfe. Le président américain menaçait dimanche l'Iran d'anéantissement, mais lundi, l'espoir d'un accord leur a fait changer d'avis. Si nous pouvons faire ça sans leur balancer des bombes à tout va, j'en serais très heureux, a-t-il expliqué. Donald Trump conseille en même temps l'Iran de se presser, sinon, dit-il, il ne restera plus rien d'eux. We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. À en croire l'agence iranienne Fars, Washington exige que Téhéran remette aux États-Unis son stock d'uranium hautement enrichi et ne conserve qu'un seul site nucléaire en activité. De son côté, l'Iran demande notamment le déblocage de ses avoirs gelés et la levée des sanctions internationales. Selon les négociateurs, les belligérants s'échangent propositions et contre-propositions, mais les divergences qui persistent sont importantes. L'Iran maintient son blocus du détroit d'Ormuz, les États-Unis bloquent les ports iraniens, mais le trafic dans le bras de mer a cependant augmenté ces derniers jours. Vaste opération d'Europol contre la présence en ligne des gardiens de la révolution islamique. L'agence policière européenne a supprimé des milliers de messages en ligne liés au Pasdaran et bloqué le principal compte X de l'organisation iranienne. Depuis février, l'Union européenne classe dans la liste des organisations terroristes le corps des gardiens de la révolution islamique. Ce classement a permis à Europol de lancer l'opération. L'agence policière a recensé plus de 14 000 messages en ligne provenant des Pasdaran. Les enquêteurs parlent d'un réseau numérique structuré présent sur les principales plateformes des réseaux sociaux. Les contenus y sont diffusés en plusieurs langues, dont notamment le français, l'espagnol et l'anglais. Dans des postes repérés et supprimés, les Pasdaran s'emploient à diffuser de la propagande, recruter des agents, lancer des appels de fonds ou encore appeler à venger l'ayatollah Ali Khamenei.
Les services de police de 19 pays européens ont travaillé de concert pour mettre en place l'opération qui s'est déroulée entre le 13 février et le 28 avril. Le général en chef de l'Union européenne, Sean Clancy, affirme que l'Ukraine reste une priorité numéro 1 pour l'Europe, alors que la guerre en cours continue de façonner la stratégie de défense du continent. Invité de l'émission matinale Europe Today d'Euronews à l'occasion du 25e anniversaire du comité militaire de l'UE, le président du comité a souligné que le moment était davantage à la réflexion qu'à la célébration. I think flocking into celebrations, I think it's a moment of reflection more than celebration. I think it's a time to pause and reflect how far the European military committee, but the European paradigm of security and defence has come as a whole over that period of time. No more so in the last 4 years, and you've mentioned it, Ukraine, which is the number one priority for all of us and the focus of everyone. Le général en chef de l'UE a souligné que l'Ukraine, qui a subi une attaque massive de la Russie au cours de la nuit de lundi à mardi, avec plus de 500 drones et près de 2 douzaines de missiles, reste cruciale pour la sécurité du continent. The extraordinary resilience of the Ukrainian armed forces, but the Ukrainian people as a whole has transformed Ukraine into a fortress nation now. And Ukraine, from a European point of view, is integral to the future security of Europe. So this isn't just beneficiaries of European charity. This is strategic initiative and imperative for Europe. Le général Clancy indique que le comité militaire de l'UE a formé à ce jour plus de 90 000 soldats ukrainiens, une initiative qu'il prévoit de poursuivre, selon ses propres termes, sans relâche. L'ancien Premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero a été mis en examen pour blanchiment d'argent présumé. Chef du gouvernement socialiste de 2004 à 2011, Zapatero doit témoigner le 2 juin devant l'audience nationale. L'enquête porte sur le sauvetage par l'État en 2021 de la compagnie aérienne Plus Ultra, qui a reçu 53 millions d'euros par l'intermédiaire de la holding publique CEPI pendant la pandémie de Covid-19. Zapatero est accusé d'avoir mené des efforts visant à renflouer la compagnie aérienne et d'avoir fait pression sur le ministère des Transports pour qu'il approuve ce sauvetage public. La Cour doit déterminer si l'aide a été approuvée de manière réglementaire et si des pressions ou des influences indésirables ont été exercées. Zapatero a fermement nié toute malversation dans cette affaire lors d'une audition au Sénat en mars. Cette nouvelle survient dans une période particulièrement délicate pour le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez, déjà confronté à plusieurs scandales de corruption. Après la déclaration par l'OMS d'une urgence sanitaire mondiale liée à Ebola, les États-Unis ont annoncé un renforcement des contrôles pour les voyageurs en provenance de plusieurs pays africains touchés par l'épidémie. Les passagers arrivant d'Ouganda, de République démocratique du Congo ou du Soudan du Sud seront désormais soumis à des contrôles sanitaires dans les aéroports américains. Washington prévoit aussi des restrictions d'entrée pour les voyageurs non américains ayant séjourné dans ces pays au cours des 3 dernières semaines. Le CDC, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, assure toutefois que le risque pour la population américaine reste faible à ce stade. Cette décision intervient après la détection d'un cas positif chez un citoyen américain en République démocratique du Congo, contaminé dans le cadre de son travail. Ce patient doit être transféré en Allemagne pour y recevoir des soins spécialisés. En Europe, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a annoncé l'envoi d'experts en Afrique pour soutenir la réponse sanitaire. Selon le dernier bilan, l'épidémie a déjà fait au moins 131 morts et plus de 530 cas suspects ont été recensés. Esta música não me sai da cabeça.
Peu de gens le savent, mais la première personne à avoir enregistré un album de rock'n'roll au Portugal était une femme. En 1960, Zurita de Oliveira a enregistré O Bonitão do Rock. Aujourd'hui, avec ce documentaire intitulé Qui a peur de Zurita de Oliveira, Francisca Marvão retrace son parcours. Une tâche difficile car il existe très peu d'images d'elle. La réalisatrice s'est appuyée sur divers témoignages et des reconstitutions avec des acteurs. Mas à minha maneira, porque eu detesto imitações. Diz que é pioneira do rock, mas foi uma música, letrista, dramaturga, intérprete, e foi uma mulher que nos anos 60 teve a ousadia de fazer grandes solos de guitarra elétrica num grande palco para um grande público. Pour le film, la réalisatrice a demandé à plusieurs artistes et groupes exclusivement féminins de réinterpréter diverses chansons de Zurita de Oliveira, dont certaines n'avaient jamais été publiées auparavant. O filme não teve muitos recursos, nós simplesmente desafiávamos, ficávamos à espera que as pessoas dissessem que sim. E depois, como é que eu hei de dizer isto? É um processo punk rock. Conseguimos dar vida a letras que estavam esquecidas, que nunca foram interpretadas pela Zurita, nunca foram gravadas. E ouvir o que cada uma artista fez, dar voz, acho que consegui até sentir mais e identificar mais com a causa da Zurita e o que é que ela queria dizer. E agora, senhoras e senhores, a grande artista da rádio e da televisão e do espetáculo, Zurita de Oliveira. Bem, aquilo... Qui a peur de Zurita de Oliveira était présenté en première mondiale lors de la dernière édition du festival Indie Lisboa.